Tueur 156 deuxième. Action! Bonjour à tous et bienvenue dans Cinéma Vision. À chaque numéro, nous vous donnons notre vision du cinéma. Dans un instant, l'image cinématographique et puis l'avis de Nicolas Giraudingo sur 3 films du moment. Bonjour Nicolas. Bonjour Julien, bonjour à tous. Mais on commence avec le box-office de la semaine, les 3 premiers du classement en ce moment dans vos salles. Alors en première place, X-Men Le Commencement de Matthew Vaughn, qui occupe la première place avec 807 201 entrées. À peine sorti et pour sa première semaine au box-office, X-Men est déjà tout en haut du podium. En deuxième position, Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence, en 3D, avec Johnny Depp, qui totalise quant à lui 794 703 entrées, et en totalisant tout jusqu'au dimanche et pour sa 3e semaine consécutive, cela fait 3 353 704 entrées. Et puis en 3e position, Very Bad Trip 2, avec 574 899 entrées, 3e marche du podium donc pour la suite du film de Todd Phillips, qui, 2 semaines après son apparition dans les salles, totalise déjà 1 377 065 entrées. Nous en parlerons tout à l'heure avec Nicolas. L'image cinématographique que nous vous avons choisie aujourd'hui est la scène de fin d'un des plus grands films franco-italiens de l'histoire du cinéma, 100 jours à Palerme. Le général des carabiniers italiens Carlo Alberto Dalla Chiesa a été dans sa jeunesse officier pendant la Seconde Guerre mondiale. Après de nombreuses années de combats contre le terrorisme, le général Dalla Chiesa est nommé en 1982 préfet à Palerme, chef-lieu de la région sicilienne en Italie. L'objectif presque unique de son mandat de préfet était simple: lutter contre la mafia qui touchait alors de plus en plus la région. Malheureusement, cette lutte sans relâche ne durera que 100 jours. 100 jours qui nous sont racontés dans ce chef-d'œuvre de Giuseppe Ferrara, de l'installation de Dalla Chiesa à sa mort tragique du 3 septembre, dont voici la scène. Carlo, j'ai bien envie de téléphoner à Rita pour lui dire de m'envoyer la petite pour quelques jours. Qu'est-ce que tu en dis? Très bien, oui. Elle pourra venir se baigner avec moi. Oui, oui. Au contraire, appelle-la dès demain. Carlo, nous allons vraiment à Mondello ce soir? Non, non, on va à la maison. Ah bon? Emanuela!
avant de passer à l'avis de Nicolas Girodingo, je tiens à préciser qu'à partir de ce numéro, tous les films qui vous seront présentés seront accompagnés de notes symbolisées par des H. En voici la signification. Alors, aucun H, ça veut dire qu'il ne faut même pas se déplacer jusqu'au cinéma, aussi proche soit-il pour aller voir ce film. Un H, c'est un film moyen comportant de nombreuses imperfections. 2 H, c'est un bon film, nous vous le recommandons. 3 H, c'est un très bon, voire un excellent film. Et puis, très exceptionnellement, 4 H, c'est un film à aller voir absolument, un événement cinématographique. Et donc cette fois-ci, on va bien passer à l'avis de Nicolas Girodingo sur 3 films du moment. Aujourd'hui, Nicolas, La Conquête, Very Bad Trip 2 et De l'eau pour les éléphants. Tout à fait. Commençons tout de suite avec La Conquête, qui est le premier film qui parle directement de notre président. Lors du second tour de l'élection présidentielle de 2007, les Français s'apprêtent à élire leur nouveau président Nicolas Sarkozy, sûr de sa victoire. Mais derrière cette tornade médiatique, le futur président français reste cloîtré chez lui, désespéré devant l'éloignement progressif de son épouse Cécilia qui le fuit. Entre les pactes, les stratégies, les amitiés et parfois même les trahisons politiques, notre futur président va peu à peu découvrir l'envers du décor. Mon avis, La Conquête ne nous apprend pas grand-chose sur la personnalité et l'ascension de Nicolas Sarkozy si on s'intéresse, ne serait-ce qu'un minimum, à la vie politique française. On y voit certes une Cécilia conseillère de tout, à 2 doigts de craquer, voire même au bord des larmes, et un Dominique de Villepin plus qu'agressif envers son rival de toujours. Mais on ressort de ce film, néanmoins très bien réalisé et interprété, avec la même vision que lorsqu'on était rentré. Nicolas Sarkozy fut un candidat hyperactif, toujours surcouvert médiatiquement, et qui mène sa campagne à travers le regard d'une seule femme, sa femme. Notre note, 3H, et ce pour l'excellente interprétation de Denis Podalides, sociétaire de la comédie française, époustouflant dans ce rôle. Deuxième film maintenant, Very Bad Trip 2. Après l'enterrement de la vie de garçon de Stu à Las Vegas, Phil, Alan et Doug partent en Thaïlande afin d'assister au mariage de Stu. Mais le lendemain de leur arrivée dans la capitale thaïlandaise, les 3 amis se réveillent dans une chambre d'hôtel, sans se souvenir de la nuit passée et en ayant perdu Teddy, le jeune frère de la mariée. Les 3 amis vont ensuite avoir de nombreuses aventures pour retrouver Teddy, qu'ils chercheront partout dans Bangkok. Mais alors, le mariage de Stu sera-t-il compromis? Mon avis. Nous retrouvons donc nos 3 amis, Phil, Stu et Alan, à Bangkok. Il est vrai que Very Bad Trip 2 est plutôt un bon film en soi, surtout si l'on n'a pas vu le 1. Mais en y regardant d'un peu plus près, la suite des aventures des 3 acolytes en Thaïlande ressemble fortement, dans le déroulé des événements, à leur périple de Las Vegas. On ne se lasse cependant pas devant l'humour du scénario, dont le résultat est surtout à attribuer à Zach Galifianakis, qui est toujours aussi poilant dans le rôle d'Alan Garner. Notre note, 2H. Pour finir, De l'eau pour les éléphants de Francis Lawrence. L'histoire se déroule aux États-Unis en 1931, pendant la Grande Dépression. Suite à un drame familial, Jacob Jankowski abandonne ses études de vétérinaire et rejoint le cirque ambulant des frères Benzini. Là, il va tomber amoureux de Marlène, qui est mariée à Auguste, un dresseur d'animaux sans scrupules qui maltraite les animaux. Un triangle amoureux va rapidement se former entre Jacob, Marlène et Auguste. Face à cette situation, vers quel homme Marlène se retournera? Choisira-t-elle Auguste le dresseur ou Jacob le vétérinaire? Seul le film vous donnera la réponse. Mon avis. La reconstitution des années 1930 nous permet de mieux comprendre les conditions de vie misérables dans lesquelles les artistes se produisaient dans le milieu du cirque. À certains moments du film, le contenu scénaristique est surprenant. Le triangle amoureux formé par les 3 protagonistes nous tient quand même en haleine tout au long du film. Notre note, 3H, pour la prestation sans fausse note des acteurs. Et puis, un dernier mot pour vous signaler que nous n'avons pas parlé, un peu volontairement, de la Palme d'Or de cette année, Tree of Life. Sachez simplement que nous lui attribuons un H. Merci Nicolas, voilà c'est la fin de ce 4e numéro de Cinéma Vision. Vive le 7e art et à bientôt, j'espère.